Eh bien, j'ai fait une sacrée rencontre, hein. Je me baladais dans la forêt de Fangorn, tranquille, et puis d'un coup, je vois une espèce que j'ai jamais croisée, qui me dit «Bonjour, je m'appelle Alf, et je suis ton meilleur ami, oui.» J'ai dit «Tiens, ah, salut Alf.» Du coup, on fait connaissance et tout. Il m'invite à son repas, alors il mange du chat. Bon, ça arrive, hein, chacun a ses goûts. Et du coup, on se balade dans la forêt, tranquillou, et puis à un moment donné, il me fait «Oh, j'ai perdu mon gant.» Tu la sens arriver la blague? Et je dis «T'inquiète pas, je suis un grand mage elfe, je vais lancer un sort de détection niveau 42, je vais le retrouver ton gant.» Et du coup, je lance mon sort et tout, et puis au final, j'ai retrouvé le gant d'Alf. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Alf, vous l'aurez compris. Donc du coup, je pense que c'est l'avant-dernière vidéo sur la série La Guerre de l'Anneau, parce que je viens de terminer toutes les peintures des figurines des armées de l'ombre, ainsi que la communauté de l'anneau. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Ombre et Lumière. Donc du coup, on va passer en revue les trois armées de l'ombre et ainsi que la communauté. On va parler un petit peu de, selon moi, la stratégie à adopter, aussi bien pour les armées de l'ombre que pour la communauté de l'anneau. Donc là, j'ai mis approximativement une quinzaine de jours en ce qui concerne les armées, les pimps, donc forteresses, montagnes, etc. Donc il faut bien 15 jours et dans un rendement et dans un travail assez conséquent à plusieurs heures par jour. Je ne me suis pas trop embêté au niveau des armées de l'ombre parce que les ombres, c'est plutôt sombre, on va dire. Mais j'ai mis un petit peu plus d'attention sur la communauté de l'anneau en gardant un schéma de couleur qui, ma foi, me paraissait le mieux adapté par rapport au film et ce que j'ai vu. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, donc, ça va être de passer en revue les armées de l'ombre, passer en revue la communauté de l'anneau. N'oubliez pas, pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, qu'il y a un mode solo que j'ai créé, dont vous retrouverez tout ça en fin de vidéo dans les playlists. Et puis voilà, on fera une petite conclusion et prochainement, pourquoi pas, une partie filmée. Alors, pas forcément entière parce que il faut y rester 2 ou 3 heures devant l'écran. Donc c'est jamais très évident, mais ça sera un crash test du mode solo. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur la table et que je vous montre tout ça. Alors pour commencer, une petite vue d'ensemble du positionnement des armées de l'ombre. Donc là vous voyez que c'est pas trop mal et il y a de quoi faire au niveau stratégique. Alors on va passer sur les armées de Saruman, sur Orthanc. Donc là je me suis pas trop embêté au niveau peinture concernant les WAG et les unités régulières. Donc les WAG sont des unités d'élite qui en valent 2. Les unités régulières, c'est des petites figurines qui en valent 1. Donc vous remarquerez que j'ai mis le socle à la couleur de la région, hein, de Saruman. Alors vous voyez déjà que ça prend pas mal de place quand on met une forteresse, hein, au milieu. Alors en matière de stratégie, étant donné qu'ils sont quasiment positionnés au centre, on va dire, de la carte de la Terre du Milieu, plusieurs possibilités, hein, bien sûr avec les appuis des armées de la Moria. Bien sûr on peut prendre vers le nord sur Foncombe, on peut éventuellement tenter, pourquoi pas, un raid sur la Comté, hein.
Et on est très très proche, comme vous pouvez le voir, du Rohan. Alors c'est vrai que pour passer la barrière, le massif montagneux du Rohan pour aller attaquer le Gondor, eh ben, il faut faire un petit détour. Voilà, mais vous voyez, on est directement avec les armées de Saruman, directement en contact avec l'ennemi. Donc du coup, mais bien sûr, le joueur de l'ombre devra au plus vite passer les armées de Saruman en guerre, de façon à recruter et pouvoir, on va dire, envahir les régions. Donc voilà, armée que j'ai peint d'une façon sombre pour représenter l'ombre. Ensuite, on va passer au niveau des Aradrim. Alors au niveau des Aradrim, donc j'ai apporté une petite touche toute particulière en me référant à des images que j'ai trouvées sur internet. Donc la couleur plus ou moins rouge sombre était prédominante avec une touche d'or et toujours en mettant, on va dire, le socle quasiment de la même couleur que la région des Aradrim. Donc au niveau des unités d'élite, hein, les Mumakil et les archers Aradrim avec leurs petites bannières qui vont bien sur la piste politique. Donc du coup, la stratégie là, elle est vite réglée. Hein. On peut déjà d'entrée rentrer en contact avec les nains d'Erebor, hein, voilà, pour tenter un envahissement si toutefois cette armée passe en guerre relativement rapidement. On pourra lancer un assaut également sur le royaume sylvestre, et par contre il est vrai que pour se rendre dans le Rohan, dans le gouffre du Helm et Minas Tirith, le chemin va être un peu plus long si on prend, on va dire, la stratégie de passer, on va dire, par le haut, enfin que l'armée des Aradrim descende du nord-est, hein, pour aller attaquer le Rohan. Mais toutefois, on va se retrouver dans la région sud-est avec la cité d'Umbar. Enfin là, on a la possibilité de recruter des unités à Umbar, au proche Arad et à l'extrême Arad. Donc là, effectivement, on est à une ou deux régions d'aller attaquer le Gondor. Donc vous voyez une espèce de tenaille des Aradrim qui peut potentiellement créer des soucis aux joueurs de la communauté. Donc voilà en gros pour les Aradrim. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer là? Là, on va attaquer le gros, le dur, le Mordor avec Minas Morgul, Barad-dûr et le Moranon. Donc vous voyez que là, ça peut recruter sec. Et comme je le disais dans une ancienne vidéo, dès qu'on pose un peu trop de décor, là, si je me retrouve avec une dizaine de figurines sur une région, il va falloir faire sauter les cités. Hein, les forteresses pour placer les figurines. Hein. C'est vrai que c'est joli, mais en commençant à placer les figurines, on s'aperçoit quand même qu'on peut vite être gêné pour déplacer le Mordor. Et quand on regarde sur l'entièreté de la carte, stratégiquement, si on regarde au nord, Angmar, au mont Gram, ouais, c'est ça qui s'appelle, mont Gundabad. Là directement on peut être en contact avec Foncombe, on peut envahir la comté, on n'est pas très loin des Havres Gris, de la cité des nains des Redluines. Donc là pour le nord on est plutôt bien positionné, hein, parce qu'on peut attaquer le nord et l'ouest et en même temps l'est avec Erebor. Ensuite, si on descend un peu plus au sud, on a la Moria, on a Dol Guldur, donc du coup on n'est pas loin de la forêt de Lorien pour envahir, on n'est pas loin du Rohan et potentiellement du Gondor. Donc vous voyez déjà les armées sont disséminées de façon stratégiquement, aussi envahir pourquoi pas le royaume sylvestre. Donc vous voyez, on peut être attaqué de toutes parts, et si le joueur de l'ombre se débrouille bien et passe vite ses armées en guerre, là on peut être un peu submergé parce qu'il faudra défendre un petit peu de partout. Et si nous, on met plus de temps à passer en guerre, hormis des effets de cartes, on risque vite de se prendre des points de victoire dans la tronche, hein, par rapport aux armées de l'ombre. Donc il faudra bien veiller à rapidement essayer de convaincre le Rohan, le Gondor et les hommes du Nord de rentrer en guerre rapidement. Mais comme vous le savez, dès qu'on est attaqué par l'ombre,
on peut automatiquement les nations s'activent et descendent d'une case sur la piste politique, ce qui peut aussi être, on va dire, automatiquement un passage d'activation et avec des effets de carte passer en guerre rapidement. Voilà en gros ma façon de voir les choses. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde les figurines de la communauté. Alors au niveau des figurines de la communauté, donc on va retrouver toute la communauté, hein, avec la petite particularité des porteurs de l'anneau, c'est que j'ai imprimé un anneau en fichier STL, impression 3D, et pour le symboliser, hein, les porteurs de l'anneau, Sam et Frodon, j'ai, on va dire, collé autour du socle, hein, j'ai retaillé l'anneau STL, donc le fichier STL, et je l'ai, on va dire, encastré dans le socle de Frodon et Sam, de façon à montrer que c'est les porteurs de l'anneau. Alors, cette figurine de porteur de l'anneau représente la communauté, et après, stratégiquement, il est bon d'aller... moi, je pense personnellement qu'il est bon de séparer la communauté plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'il faut envoyer des émissaires, entre parenthèses. Par exemple, envoyer Gimli à Erebor pour convaincre les nains de rentrer en guerre. Les elfes sont déjà activés, donc là, c'est pas ce qui est le plus embêtant. Il va falloir sûrement aussi envoyer Aragorn, Boromir et tous ces gens-là dans leurs contrées respectives pour essayer de convaincre les gens de rentrer le plus rapidement en guerre aussi. Et dans les règles, il est clair que en aucun cas le joueur de l'ombre ne pourra excéder les dés de track par rapport au nombre de personnages présents dans la communauté. Ça voudra dire que avec, malgré son nombre de dés assez conséquent, si vous vous retrouvez à 4 dans la communauté, il ne pourra pas excéder 4 dés de track, ce qui est logique. Moins il y a de personnages présents dans la communauté, et moins de dés il lancera, du moins à son maximum. C'est pour ça que moi je sais que si je joue au mode solo, je vais séparer tout de suite la communauté pour pouvoir éventuellement aller convaincre les nations et aussi pouvoir appuyer en cas de guerre, bien que on peut perdre, on va dire, des membres de la communauté. C'est vrai que le chemin est long pour arriver au Mordor. À savoir que arrivé au Mordor, s'il n'y a plus de membres de la communauté présents, d'après les règles, d'après ce que je me rappelle, la communauté, si Frodon et Sam se retrouvent seuls, automatiquement Gollum vient on va dire, se greffer à Sam et Frodon. Gollum Gollum dans la case. Voilà. Du coup, ça va permettre d'alléger, entre parenthèses, les pertes si on se retrouve aussi avec un ou deux membres de la communauté, plutôt des hobbits, qui vont encaisser les dégâts et être éliminés si toutefois on tente l'aventure dans le gouffre du destin. Donc du coup, voilà, en gros, les peintures que j'ai faites pour ces figurines. Donc j'ai respecté, entre parenthèses, le schéma ombre, hein, parce que les armées de l'ombre, c'est pas les chevaliers du zodiaque, hein, donc ils sont plutôt plutôt sales, plutôt sombres. Donc du coup, voilà en gros, hein, ce que j'ai fait pour le jeu. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc du coup, j'ai abordé succinctement les stratégies qu'on peut adopter, sans m'étendre un petit peu sur la stratégie de la communauté de l'anneau, parce que comme vous le savez, dans le jeu, la communauté se déplace. Le joueur de l'ombre sait qu'elle va se déplacer de tant de cases, mais elle ne va pas savoir par où elle passe. Et donc c'est ce qui est assez immersif comme système.
parce qu'il y a des raccourcis, parce qu'on peut passer par la Moria comme dans le film, mais si on se fait révéler à ce moment-là, ben on va tirer une tuile supplémentaire, et même si on part de la Moria et on sort, on va tirer une tuile aussi, donc on peut se prendre des dégâts dans la tronche, et il faudrait arriver dans le Mordor avec un minimum de points de corruption sur la piste, parce que après derrière ça défile, quoi. C'est vraiment assez réaliste. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me restera à faire pour cette vidéo, au-delà de vous avoir présenté tout ça? Ça va être sûrement de faire une partie crash test du mode solo. Parce que comme je vous dis, quand on crée quelque chose, on est dans une forme de théorie, on essaye de penser à beaucoup de choses, mais malheureusement, des fois il y a des cas de figure qu'on n'a pas pensé, qui se produisent, et à ce moment-là, il faut peut-être retoucher une carte ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai essayé d'être assez réaliste, mais comme je vous dis, hein, personne n'est parfait. Et mon dicton, c'est la critique est aisée, mais l'art difficile. C'est pour ça que j'essaye d'être au plus proche du jeu et d'avoir des retours constructifs de ma communauté de la chaîne et non pas de la nôtre. Donc du coup voilà, et puis après on va voir ce qu'on va développer dans les semaines qui viennent. J'ai potentiellement un petit jeu de figurines à vous présenter. Il y aura du War Master, donc voilà, potentiellement du Core Space. Je sais que Guillaume me tanne un peu là-dessus, c'est quand on joue à Core Space, il faudra que je m'y remette aussi. Et puis en gros voilà ce qui va se passer dans les semaines à venir. Donc on va surtout axer sur le jeu de figurines et un petit peu moins sur d'autres jeux de société hormis coup de cœur. Bon, ça, on n'est pas à l'abri. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon voyage dans l'espace. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao.